Bonjour! La certification PICS se passe en classe de 3e et de première. Elle évalue tes compétences numériques. Si tu as de bons résultats, tu peux la valoriser dans ton CV. Ça permettra à un établissement scolaire ou à une entreprise de savoir que tu n'as pas besoin de formation supplémentaire dans le domaine du numérique. C'est donc un moyen de se démarquer des autres concurrents. Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu obtiennes de très bons résultats. Déjà, il faut savoir que la certification PICS se travaille en amont durant toute l'année scolaire. À travers ton environnement numérique de travail, tu vas pouvoir accéder au site PICS. Il est très important de passer par ton environnement numérique de travail car ça va permettre que tu arrives directement sur ton compte élève qui va être certifié à la fin de l'année. Il ne faut pas se créer un compte soi-même car ce compte ne sera pas celui qui sera certifié et donc tu auras travaillé pour rien. Sur le site, tu vas voir apparaître 16 compétences. Pour chaque compétence, tu vas avoir des exercices à faire. Il y a deux types d'exercices. Les exercices où tu vas pouvoir utiliser Internet pour les résoudre et les exercices où il va falloir que tu restes sur la page et que tu utilises tes connaissances personnelles. Le premier type d'exercice sert à voir si tu sais te débrouiller grâce à Internet et le second type sert à tester tes connaissances individuelles. À chaque fois que tu résolveras un exercice, tu vas gagner des PICS. Et tu vas pouvoir monter de niveau à chaque fois que tu gagnes 8 PICS. Mon premier conseil de cette vidéo, c'est de bien travailler en amont pendant l'année scolaire. Il faut savoir que pour être certifié, il faut au minimum avoir 5 compétences au niveau 1. Cependant, chaque élève a une certification qui dépend de l'entraînement qu'il a fait pendant l'année. Ainsi, si tu as seulement 5 compétences au niveau 1, tu auras très peu de questions, elles vont être très faciles, mais à la fin, tu auras une note qui va être basse. Je te conseille donc de bien travailler les compétences si tu veux avoir de bons résultats et pouvoir valoriser la certification PICS sur ton CV. Attention, on peut également penser que plus on a de PICS, plus la note de la certification sera bonne. Cependant, c'est une erreur que j'ai faite et ça peut être faux. J'avais mis toutes mes compétences au niveau 6 et ce qui s'est passé le jour de l'examen, c'est que j'avais une tonne de questions à répondre. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, je n'avais pas le temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais certaines compétences où j'étais niveau 6 et 5, donc c'était super. Mais j'en avais d'autres où je n'avais répondu aucune question et où j'étais niveau 0. Mon deuxième conseil de cette vidéo, c'est donc que tu mettes au maximum toutes tes compétences au niveau 4. Ou au niveau 5 si tu t'en sors vraiment très bien. Tu me remercieras le jour de ton examen, car au final, tu auras moins de questions, tu auras le temps de répondre à toutes ces questions et elles seront plus faciles. Cependant, au final, tu auras une meilleure note, car si tu mets toutes tes compétences au niveau 6 comme moi, comme je l'ai dit, tu vas avoir certaines compétences niveau 6, mais d'autres niveau 0. Pour illustrer, j'avais gagné 441 PICS à ma certification, alors que si j'avais mis toutes mes compétences au niveau 4 et que j'avais répondu à l'ensemble des questions, j'aurais obtenu 512 PICS. Si je les avais mis toutes au niveau 5, j'aurais obtenu 640 PICS. Donc je le répète, ne mets pas toutes tes compétences au niveau maximum, mais garde-les au niveau 4 ou 5. Si tu as vraiment envie de découvrir ce qu'il y a au niveau 6, tu peux toujours aller au niveau 6, puis repartir à 0 et remonter au niveau 4 ou 5, c'est ce que j'ai fait. Si tu appliques mon conseil, tu n'auras aucune compétence niveau 6 ou niveau 5. Cependant, toutes tes compétences seront niveau 4 par exemple. Ça va montrer à l'entreprise ou à l'établissement qui va regarder ta certification que tu as bien les bases dans tous ces domaines. C'est mieux que de montrer que tu es super fort dans un domaine précis et que dans un autre domaine, tu n'y connais rien du tout. Par la suite, mon troisième conseil, c'est de revoir les ressources que tu as utilisées durant ton entraînement. En effet, quand tu vas travailler sur PICS et que tu vas faire monter tes compétences de niveau, tu vas utiliser des ressources. Par exemple, j'utilisais ExifRead pour pouvoir avoir toutes les informations sur les photos et les images, comme par exemple la date à laquelle elles étaient prises. J'utilisais également GIMP pour analyser et changer la couleur des images. Et bien sûr, j'utilisais Word, PowerPoint, Excel ou LibreOffice. Le jour J, il va falloir que tu installes la plupart de ces ressources. Il est donc important de connaître leur nom et où tu vas les trouver afin d'être efficace le jour J. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas hésiter à passer une question si elle te semble trop difficile ou si tu as déjà passé beaucoup de temps dessus. Là, je m'adresse surtout aux élèves qui ont beaucoup de questions à répondre. Il ne faut pas s'éterniser sur une question. Une fois que c'est passé et tu ne pourras plus revenir sur cette question. Mais c'est pas grave, ça te permettra d'être plus efficace et de pouvoir au final répondre à plus de questions.
Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de ne pas trop stresser. C'est une certification qui t'apporte un avantage si tu réussis, car tu peux la valoriser sur ton CV, mais elle ne te pénalise en aucun cas si tu la rates. En effet, tu n'es pas obligé de la montrer sur ton CV, et ça m'étonnerait qu'un établissement te la demande explicitement. Fais de ton mieux et tu seras fier de toi si tu réussis bien. Enfin, mon sixième et dernier conseil, c'est d'être curieux. Faut pas se dire que puisque c'est une certification qui t'est offerte par ton établissement, c'est pas intéressant. C'est super sympa car tu vas pouvoir découvrir plein de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités que tu ne connaissais pas sur ton ordinateur. Tu vas pouvoir faire de la retouche d'images, des graphiques sur Excel, ou encore tu vas pouvoir déceler les fake news et les arnaques. Ça va te servir toute ta vie et c'est super important. Dans mon cas, ça m'a énormément plu et c'est pour ça que j'avais mis toutes mes compétences au niveau 6. Je te conseille d'en faire un petit peu de temps en temps pour pas en avoir marre et tu vas voir, normalement ça devrait te plaire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin, ou encore m'écrire un commentaire pour m'écrire une question ou une recommandation de vidéo. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!